Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Eric. Coach Eric, comment vas-tu? Très bien, merci Rose, comment ça va? Ça va, ça va. Et bon, je suis contente de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon Plaisir. invitation. Alors, on va commencer avec les questions. Dis-moi, comment as-tu entendu parler de ce business? Donc c'est venu un peu par hasard, mais en même temps vraiment pas par hasard, hein. C'est un peu bizarre parce que j'étais dans une période où je cherchais quelque chose à faire Mhm. à part mon 9 to 5. Donc j'étais vraiment dans cette perspective de chercher, mais en même temps j'étais en après-midi à la maison, j'écoutais du worship. Et j'ai entendu une publicité, mais c'était un peu différent parce que c'était comme des personnes en toi qui disaient des choses qui m'interpellaient. La première chose, c'est que c'est des chrétiens, c'est des parents, c'est des parents, un jeune couple marié. Donc, je me suis un peu reconnu dans ce qu'ils disaient et dans ce qu'ils étaient aussi. Donc, je me suis arrêté, j'ai cliqué sur leur ad et je me suis inscrit, j'ai mis mon email, j'ai découvert le système, que j'ai regardé la session d'information en anglais. Et je te dirais même pas que j'ai capté plus de 30% de ce qu'il disait déjà. mais c'est- mais c'est- mais c'était vraiment intéressant pour attirer mon attention. Après, c'était que j'étais vraiment disposé à cette époque-là. Donc, ma deuxième question, alors, quelle a été ta première réaction, la première pensée que tu as eue quand tu as été voir? Ma première impression n'a pas été négative. Ok, ça a été du positif parce que je m'étais comme waouh, comment ça se fait que un système comme ça existe et pas beaucoup de personnes qui sont au courant. Et, euh, et vraiment, ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué. Bien sûr, en tant que travailler en ligne, c'est pas si facile. Et j'ai eu comment je vais dire, ce temps d'introspection, de dire est-ce que cette chose-là, ça marche, est-ce que c'est pas de l'arnaque, est-ce que les gens ne vont pas manger de l'argent et parti. Mais je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur. Je trouvais que je sentais le business. Donc, dans mon cœur, là, j'avais le go. Et après, Dieu merci, ça se passe bien, ça s'est bien passé aussi dès le début. Il y a quelque chose qui a déclenché le fait que tu as pressé sur ce bouton et puis tu as été de l'avant. Oui, la première chose qui a vraiment attiré mon intérêt, la première chose, c'est comment la publicité a été faite, comment les gens se présentaient. Ne se présentaient pas comme les vendeurs avec l'étiquette qui veulent forcément te vendre quelque chose. C'était vraiment comme une sorte de conversation en fait. Première, genre, moi je suis chrétien et ils étaient chrétiennes, donc c'était beaucoup plus facile pour moi de m'accrocher. Est-ce qu'ils parlaient mon langage? Okay. Ceux qui ne sont pas chrétiens, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre le langage chrétien. Oui, oui, on se comprend, parlait, on se comprend. il parlait dans mon langage, donc dans ce langage-là qui m'a beaucoup plus capté et c'était simple pour moi en fait d'y accéder et aussi la transparence du système. En fait, on ne te cache de rien. Donc, j'ai vu que c'était un modèle en fait qui était universel, que tout le monde pouvait gagner en fait, peu importe tes origines. Donc ça, déjà, ça m'a un tout petit peu encouragé. Je me suis dit, je peux le faire. Je peux le faire si les gens que je vois là. Et ça, ce qui m'a un tout petit peu intrigué, c'est une personne que j'ai vue dans le système, mais quand même qui était d'un âge un peu avancé, donc dans à peu près 70 et plus. Donc, elle 80 disait qu'elle ne même. connaissait rien de social media, elle ne connaît pas Facebook, ni Instagram, ni quoi que ce soit. Donc, et qu'elle reçoit ses courriers, ses mails par la poste. Donc, je me suis dit là alors aussi, cette mamie-là, excusez-moi, elle ne m'écoute pas, elle s'appelle Deborah. Si cette mamie-là, si elle est capable de gagner l'argent, si elle peut le faire, je peux le faire. Donc, c'est un tout petit peu orgueilleux, mais quand même, ça m'a beaucoup plus réconforté dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Oui. Et donc maintenant, bon, puisque tu n'étais pas sceptique, tu le dis, mais combien de temps ça t'a pris Oui. vraiment pour faire le pas? Non, 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 pas du tout, pas beaucoup de temps. Mhm, Tac, la premier jour, j'ai écouté, j'ai réécouté. mhm, Deuxième jour, j'ai acheté. mhm, J'ai pas, quand je dis j'ai acheté, en fait, c'est qu'on te donne l'opportunité d'accéder au business model.
comme tout le monde ne peut pas entrer dans un système, il faut qu'il y ait des barrières d'entrée. Dans l'entrepreneuriat en ligne aussi, il y a des barrières d'entrée. Donc, il faut qu'on voit que tu as l'audace, tu es capable quand même de prendre un certain niveau de risque. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle aussi de prendre des risques, même si les risques sont mesurés, mais il faut prendre des risques. Donc, on te dit, OK, si tu veux vraiment travailler en ligne, on va un petit test. Tu vas payer $149 américains remboursables pour avoir accès à notre business model. Quand tu le payes, tu as accès à notre business model. Donc, on va te dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour gagner de l'argent. Si ça t'intéresse, dans un délai de 30 jours, tu vas continuer ou tu vas te faire rembourser. Donc, l'argent est remboursable, garanti, si ça ne t'intéresse pas. Donc, j'ai payé les 149, boum, j'ai vu le business model, j'ai eu accès à plus d'informations. Là, je me suis dit, waouh, ça va le faire. Et ma prochaine question, c'est quelle était ta profession à cette époque-là? Ok, parfait. À cette époque-là, en fait, je faisais deux boulots. Donc, moi, je travaille dans le service financier. Je travaille dans une institution financière ici au Québec. Et j'avais un deuxième job aussi. Je travaillais dans un magasin de chaussures juste pour avoir un peu plus de revenus. Et c'est même la raison pour laquelle je me suis lancé à chercher quelque chose parce que ça me dérangeait d'une façon parce que quand on travaille dans un magasin par exemple et qu'on le fait à temps partiel, la plupart des fois tu vas travailler les week-ends. Et pour moi, des fois, quand j'avais envie d'aller à l'église, un dimanche, ce dimanche-là, quelqu'un s'absentait pour me dire que je vais venir travailler. Et là, ça me frustrait en fait. Je n'aimais pas. Je me dis non, il y avait un moyen que je vais faire un complément de revenus, mais pas forcément aussi vendre mon temps ou faire quelque chose qui me dérange au niveau de ma foi. Que maintenant que tu as lancé ton entreprise, tu as fait le choix. Et comment décris-tu ton parcours? Non, je pense que dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile parce que l'une des choses que l'entreprise ou être toi ou travailler pour toi, quelque chose que tu contrôles va se donner, ça va t'exiger d'avoir la discipline parce que les résultats dépendent de toi, dépendent de comment tu penses, dépendent de ce que tu crois. Ce n'est plus quelqu'un d'autre qui prend des risques, c'est toi qui prends des risques. C'est toi qui dois mettre une discipline à part. Donc, ça m'a appris à aller chercher au fond de moi des ressources dont peut-être je n'étais pas au courant que je les avais. Donc, ça m'a aidé au niveau de ma discipline. Et le parcours n'a pas été très difficile, n'a pas été aussi facile. Dans le fond, je pense que ça m'a pris comme 6 mois de comprendre comment ce monde en ligne fonctionne. Oui, comment ça fonctionne, avoir aussi le goût d'aller sur l'écran comme ça, parler, partager mes pensées, mes convictions. Ce n'était pas aussi quelque chose de facile pour moi. Je n'étais pas dans ce mode. C'est vrai, ça encourage les gens vraiment à dépasser et leurs limites. Ma prochaine question. Donc, je pense que je peux deviner que ton plus gros défi a été d'aller sur les réseaux sociaux et d'être actif. C'est ça? Absolument. Absolument. D'accord. Ensuite, la prochaine, c'est peux-tu me citer un avantage, mais de manière spontanée, un avantage de le business en ligne et ce que toi, tu as gagné personnellement? La flexibilité, je dirais 2. Si tu me le permets, la flexibilité en termes de temps et le 2, la croissance personnelle. Oui. Ok, quand tu veux élaborer un tout petit peu en disant la croissance personnelle. Oui, la croissance personnelle, c'est que, ok, je dirais que je suis un étudiant à vie, donc je vais m'apprendre. Parce que si tu n'apprends pas, tu es dépassé par la concurrence ou tu es dépassé par le monde, peut-être parce que le monde en ligne, c'est un monde qui évolue rapidement. Par exemple, si j'ai travaillé en ligne, quand on dit travailler en ligne, on travaille avec différents outils.
que les gens peut-être qui ont des outils de connexion. Derrière, en fait, il y a une façon de gagner de l'argent à travers ces outils-là, qui sont tout simplement des outils de communication et de connecter les gens aux quatre coins de la planète. Donc, c'est ça ce que ça m'a appris déjà apprendre comment ces gens réfléchissent, apprendre comment il est possible de générer 1 000 $ ou 2 000 $ sans sortir de chez soi, et comment c'est possible de gagner de l'argent pendant qu'on dort. Et ça, c'était des concepts pour moi qui étaient complètement abstraits, hors de mes compétences, hors de mes connaissances aussi. Okay? Après, on comprend qu'il y a aussi d'autres choses qu'il faut que tu dois te développer en tant qu'une personne, croire que tu as des capacités. On dit que dans le business, c'est 95% ton système de pensée, 5% la stratégie. Donc, ça veut dire que tu dois grandir, tu dois être avant de faire et de devenir. Le changement de ma façon de penser, la transformation mentale. C'est ça m'a beaucoup aidé. Après, au niveau de gains, c'est qu'aujourd'hui, je travaille complètement à 100% chez moi, pour moi. Donc, j'ai le droit de me donner une pause quand je veux. J'ai le droit d'amener mon enfant à l'hôpital sans demander la permission à personne. Ce n'est pas que c'est à la portée de tout le monde, mais il faut y croire. Oui. Et je pense que cet être-là, et que ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai vu déjà le faire et j'y écris. Donc, parce que j'y écris, c'est devenu une réalité pour moi. Okay. Yes. Yeah, je pense que c'est ça. Prochaine question. As-tu des regrets? Non. Pas du tout. C'est clair. Le regret que j'ai, c'est que pourquoi je n'ai pas su ça bien avant. Ah, j'attendais que tu le dises. Parce que c'est le regret de la plupart. Oui, parce que il y a tellement de choses qui se passent là et on croit que le monde... c'est pourquoi en fait, c'est que nous sommes la somme de gens qui nous entourent, parce que je n'avais pas une personne qui avait cette façon de voir la vie. Et je n'ai pas eu cette chance-là d'y croire et de me lancer en fait. J'ai passé tout le temps à vendre mon attention au lieu de l'acheter. C'est vraiment bien dit. Alors, comme dernière question, qu'est-ce que tu aimerais donner comme message aux gens qui nous suivent? Ce que j'ai donné comme message, ce n'est pas donner un conseil ou quoi que ce soit. Tout est possible. Et surtout, si vous croyez, ça, c'est aussitôt, c'est beaucoup plus facile. Tout est possible à celui qui croit, spécialement. Et la première des choses, ce n'est pas seulement, quand je dis à celui qui croit, ce n'est pas seulement, c'est de croire que Dieu a mis quelque chose en vous et que vous pouvez le réaliser. Et que vous pouvez vivre la vie que vous aspirez à vivre. Et vous pouvez contrôler l'amour et l'aval de ce que vous gagnez. Donc ça, nous n'avons pas appris ça très jeune. Donc on nous a dit qu'il faut étudier et après aller travailler pour quelqu'un d'autre et avoir un salaire. Mais vous pouvez être... Exactement. Vous pouvez être cette personne-là qui produit et qui se rémunère. Donc c'est possible. Et vous pouvez être beaucoup plus influent en ayant le contrôle de votre temps plutôt que quelqu'un d'autre le contrôle. Vous aurez plus d'épanouissement, peut-être plus de responsabilités. Si vous n'aimez pas les responsabilités ou si vous avez peur de faire quelque chose de nouveau, peut-être ce n'est pas pour vous. Mais si vous avez cette peur aussi, il faut aller chercher pourquoi j'ai cette peur-là. Donc, c'est d'abord un changement, vraiment le reset your mind, pour transformer notre façon de penser, pour voir que... Renouveler les pensées. Exact. Ceux qui ont créé les boîtes dans lesquelles nous travaillons, ce sont des êtres humains comme nous. Peut-être tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur, mais pourquoi pas essayer pour voir si c'est quelque chose qui vous conviendrait. D'accord. Merci Eric, merci. Plaisir, ça me fait plaisir, Rose. C'est ça, j'ai beaucoup aimé ta franchise. Alors, on va se dire à la prochaine. À la prochaine et bonne chance pour tout ce que tu fais. Merci toi aussi.